Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir en quoi consiste le triangle de la richesse, qui est une stratégie ingénieuse, facile et rapide à mettre en place afin d'augmenter sa rentabilité en tant qu'investisseur et entrepreneur. Il s'agit d'une représentation graphique compartimentée en 3 parties distinctes dont l'application a pour finalité de t'aider à devenir libre et riche. Aussi, n'hésite pas à donner un like, donc c'est parti. Le triangle de la richesse offre la possibilité d'équilibrer harmonieusement 3 facteurs différents. Aussi, afin d'être plus explicite, je te propose de le visualiser sur l'écran. La première étape concerne les compétences personnelles qui permettent de générer des hauts revenus. La deuxième met en exergue l'aspect évolutif d'un business qui offre des possibilités de développement dans le futur. Enfin, la troisième étape aborde les investissements qui génèrent des rendements élevés. Nous allons donc étudier ces 3 divisions plus en détail afin de t'aider à bien comprendre en quoi consiste ce précepte et comment l'appliquer facilement. Commençons donc par la première partie du triangle. Elle concerne les compétences personnelles, l'ensemble des connaissances acquises et qui peuvent potentiellement permettre de générer un flux d'argent chaque mois. Il s'agit de connaissances et aptitudes que tu possèdes. Tu peux alors offrir tes services moyennant rémunération et il peut s'agir d'un médecin, d'un coiffeur, un photographe, un jardinier ou un maçon, peu importe. On parle ici de savoir-faire dans les règles de l'art, avec des qualifications obtenues soit par des diplômes, soit par l'intermédiaire de brevets d'État basés sur un nombre d'heures de pratique et même obtenus en autodidacte et reconnus. Prenons l'exemple d'un coach sportif qui donne des cours collectifs mais aussi particuliers. Chaque prestation sera facturée auprès de ses clients selon un coût déterminé au départ et consenti des 2 côtés. De même, pour un photographe qui estimera ses prestations de service à un prix bien défini. On peut considérer que dans certains cas, il est possible d'être auto-entrepreneur ou indépendant, comme nous l'avions vu d'ailleurs dans le cadre du Cashflow, vidéo que je te recommande vivement en cliquant sur l'icône qui apparaît ici en haut à droite. La deuxième étape du triangle met l'accent sur les business à fort potentiel évolutif et rémunérateur, sans trop de contraintes, puisqu'il s'agit ici de récolter les fruits d'un travail fait en amont. Je m'explique. Les efforts de création, concentration et de mise en place sont faits dès le départ, puis génèrent des revenus de manière constante et sans effort supplémentaire à produire par la suite. Par exemple, il peut s'agir de l'élaboration d'un livre, version papier ou digitale, d'une musique ou une vidéo, ou alors de la création d'un business administré par un gérant de confiance et des employés auxquels on délègue des tâches. Géré de cette façon, le business ne nécessite pas d'être constamment présent et d'asservissement. Enfin, le troisième aspect de ce triangle concerne les investissements qui génèrent des revenus élevés. Il est question ici d'investissements en rentabilité entre 6 et 10%, voire plus. Dans une précédente vidéo, intitulée S'enrichir en s'endettant, nous avions abordé justement ce sujet en mettant en scène l'effet de levier, peu connu et qui pourtant permet d'obtenir de fortes rentabilités de façon assez aisée. Aussi, je te recommande de regarder cette vidéo en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. À propos d'investissement, il peut s'agir soit d'immobilier, soit de valeurs boursières, thème que nous avons également traité précédemment dans une vidéo que je te recommande particulièrement afin d'en savoir un peu plus sur ce monde ô combien intéressant que sont les finances. En conclusion, tous les investissements, qu'ils soient personnels ou financiers, se complètent mutuellement et améliorent la rentabilité, donc générateurs de richesse. Pour t'aider à atteindre cet objectif, il te faudra appliquer les enseignements en combinant les 3 côtés du triangle. Aussi, pour que ce soit clair, nous allons utiliser un cas pratique. Reprenons l'exemple d'un sportif qui donne des cours de fitness, son sérieux et les résultats obtenus sont sa meilleure publicité. Aussi, sa notoriété aidant, il affiche des taux de 200 € par personne et par mois. Grâce à ses 15 élèves, il réalise la moitié de son activité en cours particuliers à domicile et l'autre en salle de sport. Autrement dit, notre entraîneur gagne en moyenne 3 000 € par mois, ce qui représente un bon salaire pour la plupart des personnes dites de la classe moyenne. Certaines personnes peuvent se contenter certes de ce salaire, toutefois, et comme nous l'avions vu dans le cadre du Cashflow, cette situation peut être précaire dans la mesure où un incident se produit. En effet, si cet entraîneur a un problème de santé, ou son matériel se casse, ou quelle que soit la raison, il peut perdre non seulement beaucoup d'argent, mais aussi se retrouver sans rémunération. C'est pourquoi, pour s'assurer une certaine sécurité au niveau financier, il a besoin d'une seconde source de revenus. On passe donc à la deuxième partie du triangle. Il s'agit ici de mettre en place un business évolutif avec un bon potentiel. Reprenons l'exemple de l'éducateur sportif, est disposé par des ennuis de santé et ne pouvant pas momentanément répondre aux nombreuses demandes qui affluent.
Aussi, pour pallier au manque de rentrée d'argent, il a l'idée de prodiguer des conseils et coaching en ligne. Il assure ses arrières en écrivant un e-book en rapport avec des programmes d'entraînement étayés par des recettes diététiques qu'il va vendre via son site web. Devant ce succès, il est garanti d'obtenir un revenu supplémentaire non négligeable, mais surtout automatique, sans le moindre effort, puisque son livre continue à se vendre. Mais en plus, comme il est malin et prévoyant, il va mettre en place un centre de remise en forme dans lequel il va employer des coachs qui vont se charger de donner les cours à sa place. Idée ingénieuse, il va créer une boutique attenante à la salle de sport dans laquelle il va non seulement assurer la distribution de compléments alimentaires, mais aussi faire la promotion de son site web avec e-book et conseils. Mais il existe un troisième paramètre à prendre en considération pour être définitivement à l'abri des ennuis pécuniaires en rapport direct ou indirect avec son travail ou aux aléas de la vie ou en cas de coup dur. En imaginant que, toujours dans l'exemple de notre chef d'entreprise, son premier business ainsi que le deuxième se voient affectés puisqu'ils sont étroitement liés par une chute de la demande ou quelle qu'en soit la cause. L'entraîneur peut se voir affecté et ses deux principales sources de revenus peuvent diminuer drastiquement. Aussi, la dernière alternative dont possède celui-ci consiste à faire usage de la troisième partie du triangle de la richesse. Pour se retrouver dans une position plus confortable et sereine, l'entraîneur fitness va progressivement se constituer un capital financier afin de pouvoir investir dans des actifs autres que ceux liés à son secteur d'activité. Autrement dit, de diversifier ses sources de revenus dans le but de se mettre définitivement à l'abri. Aussi, une manière de parer ces éventualités consiste à investir le dit capital en choisissant des investissements à haut rendement, soit ceux entre 6 à 10%, voire plus. Il faut éviter dans ce cas les comptes courants, livrets A ou autres types de produits qui ne donnent qu'une rentabilité extrêmement faible de l'ordre de 0,75%, 1%, voire nul. À cela s'ajoute le capital immobilisé qu'il est préférable de faire fructifier. En effet, l'idéal étant d'investir dans des biens immobiliers avec de bonnes rentabilités, des obligations d'État spéculatifs, à haut rendement, des actions, etc. En adoptant ce comportement, l'on harmonise le triangle de la richesse, ce qui confère à notre entraîneur intelligent une ressource d'argent constante, et ce, quelles que soient les circonstances. En conclusion, les côtés droit et gauche du triangle se complètent, puisque l'un et l'autre permettent de générer un rendement et dégagent par la même occasion plus de temps libre. Dans le cas du coach, il peut se permettre de sélectionner sa clientèle en fonction du tarif affiché. On voit donc que les trois côtés du triangle sont extrêmement importants, complémentaires et sécurisants. En fait, se limiter à un seul d'entre eux serait synonyme de précarité. Avant d'achever cette vidéo, nous allons donner quelques conseils supplémentaires afin d'appliquer ce triangle à chaque cas personnel. Le triangle de la richesse est conçu pour celles et ceux qui veulent développer certaines habilités, certaines compétences. Certains se dévaloriseront, sous-estimant qu'ils ne savent rien faire de particulier et voudront simplement passer au deuxième côté du triangle, créer un business rentable et évolutif, déléguer et investir les bénéfices dans d'autres actifs à haute rentabilité. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il désire. On peut très bien adapter ce triangle à ses besoins et capacités. Néanmoins, il est recommandé d'avoir des connaissances et compétences dans le domaine de prédilection où l'on souhaite entreprendre. D'une part, pour être crédible auprès des clients et répondre à leurs attentes, et d'autre part, pour être sûr de mener à bien son projet en connaissant bien le produit afin de se démarquer de la concurrence et ainsi faire croître les deux premiers côtés du triangle. En effet, si tu appliques tes connaissances, lorsque tu décides de créer un business, tu auras plus de possibilités d'avoir du succès, de la même manière qu'il te sera plus facile de passer d'un côté du triangle à l'autre, et ainsi de suite. Toujours est-il que celui-ci offre une triple protection en cas de problème, qui peuvent survenir insidieusement, car les trois côtés s'autoprotègent, tout en se complétant en quelque sorte les uns les autres, de même que les investissements permettent de diversifier le risque, et cela n'a pas de prix. La probabilité que les trois niveaux soient affectés est extrêmement faible. Donc appliquer ce précepte fera que tu seras plus protégé que 90% de la population. Comme tu l'auras très certainement remarqué, le triangle de la richesse a quelques similitudes avec le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que nous avions déjà expliqué lors d'une vidéo précédente. Ce livre fut écrit dans les années 98, époque où Internet était à ses balbutiements, et pourtant il était possible d'appliquer ce triangle même si les investissements étaient limités. Aujourd'hui, plus que jamais, avec la révolution d'Internet, il est aisé de mettre en place un business rentable ou accroître ses connaissances et se spécialiser dans un domaine, et ce, même de manière autodidacte, permettant à un travailleur indépendant démuni durant les années 90 d'être plus protégé que la majeure partie de la population. On peut donc dire que ce triangle complète parfaitement le cadran du cash flow que je te recommande vivement de visualiser si tu souhaites avoir plus d'informations. Voilà,
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus amples explications concernant ce triangle de la richesse, ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.